Alors justement, Guillaume Tabar, ce matin dans le Figaro, dit que précisément l'évolution avec la PMA ouverte pour toutes, c'est qu'on n'est plus dans une évolution, mais on est dans un changement qui conduira inéluctablement à la GPA. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais ce qui est intéressant, c'est, on parlait de vaudeville tout à l'heure, l'histoire du peuple de droite est celle d'un immense et permanent cocufiage, puisque les dirigeants de droite passent leur temps à se renier et à tromper en fait les gens qui leur ont fait confiance, puisque les personnes qu'on vient de voir, Gérard Larcher, mais aussi on pourrait citer Valérie Pécresse, Jean-François Copé, étaient à la Manif pour tous au premier rang, ils se montraient devant les caméras. Et sur ces questions-là, vous continuez à nous poser vos questions et à donner vos réactions. Et on les a vus renier progressivement leur commission. Et en fait, on a vraiment le sentiment d'une droite qui a la remorque de la gauche et qui finalement ne fait qu'avoir un train de retard. C'est-à-dire qu'une fois que le mariage pour tous est voté, 2 ans après, on dit qu'on est pour, la PMA, etc. Et donc il y a ce sentiment d'une spirale inéluctable et d'une droite qui finalement n'est qu'une gauche plus lente et qui finalement ne fait qu'arriver un peu plus tard sans avoir de véritable conviction ancrée et permanente. Et c'est assez catastrophique, je pense, pour l'image que se font les gens à droite. Après, on peut dire que c'est compliqué, on peut dire que ce sera difficile de revenir dessus, mais de dire qu'on a changé d'avis et qu'on change d'avis parce que c'est une évolution inéluctable, c'est quand même assez dangereux. Et comment les gens peuvent croire ensuite qu'on va dire non à la GPA, puisque ces gens-là qui disent on est contre la GPA aujourd'hui, disaient qu'ils étaient contre la PMA hier. Donc, quelle crédibilité ?